Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Patrimonia édition 2024 dans notre sublime studio de Club Patrimoine avec deux nouveaux invités. On reçoit Greg Favre, principale relation client chez Adams Street Partners. Bonjour Greg. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci et à vos côtés, Romain Battu, spécialiste produit chez Lumina. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, Romain, puisqu'on va présenter la solution FCPRGF Lumina Private Equity World. Je vous laisse présenter cette solution pour commencer cette interview. Alors, c'est une solution qui est disponible donc, en assurance vie chez Generali. En fait, le groupe Generali voulait une solution qui soit dans le private equity, qui puisse être mondiale et en même temps multistratégie. Et à la fois qui soit perpétuelle, donc ce qu'on appelle evergreen dans le jargon. Oui. Et donc Generali et puis qui puisse aussi donner une NAV bimensuelle, voilà, parce qu'on voulait quelque chose de très fréquent pour les investisseurs qui puissent rentrer donc toutes les 2 semaines dans le fonds, et donc a mandaté Lumina, sa boutique dédiée aux fonds alternatifs, pour à la fois structurer le produit et sélectionner le gérant sous-jacent, donc dans le private equity. Et c'est comme ça qu'on a sélectionné donc Adams Street Partners, auquel Greg fait partie, pour gérer ce fonds. Adams Street a un super track record dans le private equity depuis les années 70, et bien sûr avec des portefeuilles mondiaux, donc c'était le gérant idéal. Parfait, donc un choix idéal avec Adams Street. J'aimerais, Greg, que vous nous parliez du private equity, comment il s'est comporté durant l'année 2024 et jusqu'à ce jour ici à Patrimonia fin septembre. Avec grand plaisir, et merci Romain pour ces belles paroles. Le PE, forcément, qui est une classe d'actifs long terme, n'est pas immune aux volatilités à pur court terme non plus. Ce qu'on a observé sur cette année qui est encore en cours, mais qui jusqu'à maintenant, sur le 2e trimestre surtout, a présenté un regain d'activité sur l'achat d'entreprises. Donc on est content de voir ce regain. Les 2 dernières années ont été très calmes. On a vu vraiment un ralentissement de l'activité du PE. On espère justement qu'entre maintenant et 2025, cela s'active un petit peu plus. Entre-temps, ce qu'on observe aussi, c'est une grosse demande pour la liquidité. Vu qu'il y a moins d'activité, les institutionnels comme les gérants se doivent de trouver d'autres options pour en fait rebalancer leur portefeuille. Et dans ce contexte-là, c'est le secondaire qui s'offre comme option vraiment de préférence. Le secondaire qui permet donc de faire un rachat d'entreprise. Et c'est là qu'Adams Street aujourd'hui surtout peut se positionner comme racheteur préférentiel pour ses gérants et ses investisseurs à des prix généralement aujourd'hui très attractifs. Et qu'en est-il de l'envers du décor concernant la dette privée ? Alors la dette privée, on en est un peu plus positif puisque la dette privée, il faut le mentionner, est une classe d'actifs qui aujourd'hui, et c'était le cas déjà à l'époque, profite d'être à taux variable et donc bénéficie directement de l'augmentation des taux de référence à travers les marchés autant européens qu'américains. Le PE, de manière générale, continue de croître et cette croissance du PE pousse une demande sur le financement, qui est donc la dette privée aujourd'hui, qui devrait donc être vouée à être à des prix encore relativement élevés, ce qui est bien en tant que prêteur. On a aujourd'hui des marges qui sont relativement généreuses sur la dette privée. L'envers du décor, c'est le risque. Il faut mentionner ici aussi que justement sur le risque, on l'observe nous à travers des milliers d'entreprises dans lesquelles on est directement ou indirectement investisseur. On a aujourd'hui un taux de solvabilité qui est très élevé et un taux de défaut qui est quasiment nul. Donc ça nous rassure. Très bien, vous êtes rassurant, c'est plutôt pas mal. Et quelles sont les perspectives pour les prochains mois ? On va un petit peu plus loin, alors fin d'année, je ne sais pas si on va parler de l'année prochaine également. Dur d'avoir une boule de cristal marché, toujours, mais ravi de commencer côté de marché. Je passerai la parole à mon collègue côté peut-être produit, mais côté marché, on est prudent bien entendu, mais chose importante ici, c'est pour un investisseur de pouvoir s'allier à des gérants qui sont non seulement disciplinés, mais surtout habiles à pouvoir justement naviguer dans un marché qui reste encore à volatilité assez élevée, mais surtout avec une liquidité qui est, elle, bien en retrait. Et donc, il faut des investisseurs et des gérants surtout qui puissent se concentrer plus sur la création de valeur du côté opérationnel dans l'achat d'une vente que simplement du levier financier pour chercher du rendement. Très bien. Et côté produit, du coup ? Alors, côté produit, après le succès du FCPR Lumina Private Equity World, avec lequel on a levé en 4 ans quasiment 300 millions, une performance qui a tenu ses objectifs de 10%. On a comme projet avec le groupe Generali d'avoir une solution dans la dette privée également. Donc dans les prochains mois, voilà, on devrait proposer quelque chose sur le marché. Parfait. On vous recevra peut-être pour en parler en studio. Avec plaisir. Sur Club Patrimoine. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite un bon Patrimonia. J'espère que ça s'est bien déroulé d'ailleurs pour vous cette année. C'était excellent. Bon, bah super. On est ravis. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis sur Patrimonia. On vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles interviews. À très vite.